Bonjour et bienvenue dans cette partie sur la réalisation de la structure de la partie footer, c'est-à-dire du bas de page. Alors déjà, nous allons voir ce que nous avons fait jusque-là. Donc déjà, les fichiers sont déjà en ligne. Pour la partie contactée, nous sommes déjà en ligne. Et donc voici ce que nous avons fait jusque-là. Vous voyez, donc déjà, c'est pas mal. Hein? Donc déjà, donc ça nous reste la dernière partie à faire qui est la partie footer ici. Donc dans un premier temps, nous allons créer la structure de cette partie déjà à partir de HTML. Et après, nous allons faire la modification de la présentation pour avoir ce que nous avons ici. Alors, nous allons commencer très vite par créer la structure, donc dans la partie footer ici. Alors, qu'est-ce qu'on observe déjà sur la maquette? On voit qu'on peut décomposer le footer en trois parties. Une partie qui sera le titre du footer, une autre partie qui sera peut-être le menu, et une troisième partie qui sera le copyright, vous voyez? Donc, nous allons commencer très vite par faire cela au niveau de notre footer ici. Donc, nous allons commencer par créer la première partie et nous allons lui donner peut-être comme classe ou peut-être ID. ID parce que ce sera unique dans notre document web. Donc, du coup, nous allons lui donner l'ID peut-être titre footer. Voilà. Et puis, la deuxième partie sera le menu du footer. Donc, on va mettre div, voilà, et nous allons mettre comme ID, nous allons lui donner la valeur menu de footer, voilà. Et puis, une fois que ça c'est fait, maintenant, nous allons créer la partie de copyright. Donc, nous allons mettre div, ID, copyright. Voilà, donc voilà les trois parties. Alors, pour la première partie, déjà, nous avons le titre du site, c'est-à-dire my website, et nous avons un point qui est devant qui n'a pas le même style que ce que nous avons ici. Donc, déjà, nous allons mettre le titre directement dans la partie titre footer. Donc, nous allons le mettre my website. Et puis, ce serait toujours mieux de mettre le point dans une balise span. Donc, span. Et nous allons mettre notre point. Étant donné que my website et puis le point n'ont pas les mêmes styles. Vous voyez ici, le point, c'est de couleur rouge et l'autre, c'est de couleur blanche. Vous voyez, donc déjà, on peut mettre ici comme classe pour mettre point. Comme ça, on pourra le modifier après. Donc, tout ceci, nous pouvons mettre tout ceci dans une balise span aussi, mais ce n'est pas très intéressant. On peut laisser ainsi. Hein. Alors, une fois que ça c'est fait, nous irons maintenant dans la partie menu. Et le menu, on voit que tout est sur la même ligne, vous voyez, et tout est bien centré. Donc, nous allons commencer par le mettre dans une balise span. Voilà. Et puis, le premier élément, nous allons le mettre dans la balise A. Donc, on va créer notre balise A et à l'intérieur, nous allons mettre accueil. Et puis, nous allons dupliquer ceci, le nombre de fois que nous avons d'éléments dans le menu. Ici, c'est 4 éléments. Donc, nous allons dupliquer. Voilà. Et le deuxième élément ici, c'est étape. Troisième élément ici, c'est service. Attention, tout ça c'est en majuscule. Hein. Service. Voilà. Et puis pour finir, nous avons contact. Voilà. Donc déjà que cela est fait, maintenant, nous allons maintenant mettre les barres que nous avons au début. Donc, nous allons mettre les barres. Voilà. Et puis à la fin aussi, nous avons une barre. Donc déjà, on peut copier la première barre que nous avons ici. On va copier et déjà, on va appuyer, enfoncer sur la touche CTRL. On va sélectionner tous les endroits où nous voulons les mettre. Voilà, on sélectionne tout. Voilà, les débuts et les fins des contenus. On va faire CTRL V pour coller. Et là, c'est bon, tout est mis. Donc, une fois que ça, c'est bon déjà,
on peut faire CTRL S pour enregistrer. Et maintenant, nous irons dans la partie copyright. Et la partie copyright, nous allons simplement prendre le texte que nous avons ici. Voilà, nous allons copier et nous allons le coller. Voilà, donc nous avons bien notre copyright. CTRL S pour enregistrer. Donc déjà, nous allons venir au niveau de notre document qui est en construction. Nous allons actualiser pour voir. Donc déjà, on ne voit rien, mais on peut aller sur le code source en faisant CTRL U. On ira totalement en bas et on voit bien que les éléments sont sur la page. Donc voilà, les éléments jouent au cache-cache. Donc c'est pas grave, nous allons dans notre prochaine présentation, nous allons voir où ces éléments se cachent et puis les prendre et puis leur donner le style que nous voulons. Merci et à très bientôt dans la prochaine.